C'est M. Legault, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons avoir un premier cours qui s'appelle des inéquations. Première étape, on va aller voir les symboles. Il y a 4 symboles importants. Le premier, on dit plus petit que. Le deuxième, dans l'autre sens, on va dire qu'il est plus grand que. Après ça, nous allons voir le même symbole, plus petit que, mais on va rajouter ou égal. Et pour finir, sens contraire, nous allons avoir le symbole plus grand que ou égal. 4 symboles importants qu'on va utiliser dans les inéquations. On efface. Deuxième chose importante aujourd'hui, nous allons aller faire une inéquation, voir à quoi ça ressemble. Premier, on met 3x moins 12, puis là on met le symbole plus petit ou égal à 24. Quand on fait des inéquations, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on fait comme une équation, on va aller isoler la variable x, puis on va la laisser à gauche. Regardez bien, on va prendre le moins 12, on va l'envoyer de l'autre côté en faisant plus 12. Simplement, on met plus 12, et là ça fait 3x plus petit ou égal à 36. Après ça, on va diviser par 3. On va diviser par 3, et x va être plus petit ou égal à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le x peut avoir comme valeur 12 compris et moins. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir comme valeur 11, 11,5, 11,6. Il pourra même avoir moins 1, moins 2. Toutes les valeurs plus petites que 12 avec le 12 fait partie de la réponse de le premier exemple. Deuxième exemple. Ça, c'est le premier. On en fait un deuxième. Deuxième exemple. On va mettre moins 2x plus 3. Puis qu'est-ce qu'on remarque au début? M. Legault met des petits exemples. On fait un retour sur l'algèbre. On refait la même chose, on enlève le plus 3 ici. On va faire moins 2x plus 3. Et on va faire moins 3. Puis on va l'envoyer de l'autre côté. Ça va faire moins 2x plus grand que 6. Après ça, on divise avec un moins 2. Mais là, remarquez, il y a une nouveauté. Tout à l'heure, on a divisé par un positif. Ici, on divise par un négatif. Et qu'est-ce qui est important? Je mets un astérix. Quand on divise par un négatif, le symbole d'inéquation change de côté. Au lieu d'être plus grand, il va devenir plus petit. Et ça va donner moins 3. C'est très important de remarquer qu'à chaque fois, quand on divise, si on divise par un négatif, par un nombre négatif, le symbole va faire quoi? Le C change de côté. Comme l'exemple que je viens de faire. Bien important. C'est-à-dire que le symbole de plus grand est devenu plus petit. Est-ce que ça va pour le deuxième exemple? J'espère. On va en reparler au cours numéro 2, mais qu'est-ce qui est important? On isole et on remarque que la division par un négatif, on a changé signe contraire. Super important. Autre chose que j'ai dit au départ, ne pas oublier, je laisse toujours la variable. De quel côté? Côté gauche. La variable ne va jamais du côté droit. Vous allez remarquer, elle reste toujours à gauche. Et du côté droit, je mets toujours la valeur numérique. On en fait un troisième exemple. Exemple numéro 3. Regardez. Troisième exemple. Troisième exemple. Sur le Legault a un peu d'inspiration. Celui-là, il va le mettre un petit peu plus grand. Il va aller écrire avec des parenthèses. 2x moins 3. Vous voyez, comme à l'école, M. Legault, des fois, est obligé d'effacer et de recommencer. Il écrit son 6, parenthèse 2x moins 3. Et là, il va mettre plus petit ou égal. Il va mettre 18. Il va mettre un plus. Il va mettre un 3. Il va faire x plus 2. Là, on revient avec une inéquation un petit peu plus compliquée. Pour commencer, nous allons faire la distributivité des parenthèses. On va faire 6 fois 2x, ça fait 12x. On va faire 6 fois moins 3, ça fait moins 18. On va laisser le symbole plus petit ou égal
Et de l'autre côté, on va aller refaire la même chose d'une distributivité. 3 fois x, ça fait 3x. On va refaire 3 fois 2, ça fait 6. Après, qu'est-ce qu'on remarque? Du côté droit, ici, le 18 et le 6, on va les mettre ensemble, ça fait 24. Après, qu'est-ce qu'on se rappelle? Même si on est en inéquation, on se rappelle qu'il faut mettre les x à gauche, puis de l'autre côté, la valeur numérique. C'est-à-dire que le moins 18, on va l'enlever, on va aller le porter de l'autre côté. On va faire moins 18 plus 18, plus petit ou égal. On va faire 24, on va aller porter le plus 18 de son côté à lui. Et on remarque, 24 plus 18, ça va faire combien? 42. 34, 42. Et le fameux 3x, lui, va s'en aller de l'autre côté. On va faire moins 3x. On va en porter moins 3x ici, tout simplement. Et là, on va faire 12x moins 3x, et ça donne combien, ça? Ça donne 9x. Plus petit ou égal à 42. Dernière étape, on va diviser par 9. Le x va être plus petit ou égal à 42 neuvièmes, puis on ne met pas en nombre à virgule. On garde la réponse en fraction. À moins qu'on veuille le simplifier. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut le simplifier, on remarque que ça se divise par 3. Et ça fait plus beau. Comme je l'ai toujours dit quand j'enseigne en classe, toujours plus beau de mettre un nombre qui est réduit à son maximum. Et là, ça c'est beau, 14 tiers. Troisième exemple. J'espère que ça va bien à la maison. On en fait un dernier exemple pour aujourd'hui. N'oubliez pas, on a multiplié. Dernier exemple. On va se rappeler des souvenirs de l'année passée, puis du début d'année quand on faisait des équations. Même en une équation, on peut avoir des fractions. On va mettre 3x, quatrième exemple. On va mettre plus 5. On va mettre le 7. On va mettre plus petit ou égal. Et on va mettre 6 parenthèse x plus 2. Et là, ici, première étape. Même si on est plus petit ou égal, on le fait avec la distributivité pour commencer. On fait 6 fois x, ça fait 6x. On fait 6 fois 2, ça donne 12. On laisse le 3x plus 5 sur 7. On efface parce que le 5, pas très joli. On le met plus beau. Rendu là. Quand on a des fractions, on se souvient, sur 1, il faut tout mettre sur le même dénominateur. C'est-à-dire ici, on va multiplier par 7. Ici, on va multiplier par 7. Ici, par 7. Ici, par 7. C'est-à-dire que ça va donner 42x sur 7. L'autre, 12 fois 7, ça va donner 84 sur 7. De l'autre côté, on va faire fois 1, fois 1, fois 1. En fin de compte, il va rester pareil. Ça va faire 3x plus 5 sur 7. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les 7. Tout, quand on est sur le même dénominateur. Et ça donne 3x plus 5, plus petit ou égal à 42x plus 84. Étape suivante. On enlève le 5. On va faire 3x plus 5. On va faire moins 5. On va aller le porter de l'autre côté. On va faire tout simplement 84. On enlève le 5, moins 5. Ça va donner 3x plus petit ou égal 42x ici. Puis 84 moins 5, ça donne combien? Ça fait plus 79. Là, de ce côté-là, on va enlever le 42x. On va faire moins 42x. On va aller le porter toujours du côté de gauche. Comme j'ai répété tout à l'heure, toujours garder la variable à gauche. On fait 3x moins 42x, ça fait moins 39x. Plus petit ou égal à 79. Rendu là, on l'a expliqué dans l'exemple numéro 2, on divise par un négatif. Qu'est-ce qui arrive quand on divise par un négatif? On prend le symbole d'une équation puis on le change de côté. Tout simplement, super important. Et x va être plus grand ou égal à 79, 39 en bas. Puis là, le mot, on peut le laisser en haut puis on a notre réponse. Est-ce que ça va pour le premier cours? Prochain cours, je vais vous montrer comment donner les réponses sur une droite numérique, ça veut dire de façon graphique.